Lui, c'est Omar. Il a eu 20 ans en 1913. Et lui, c'est Zied. Il a eu 20 ans aussi, mais en 2013. A priori, ils sont très différents, mais pourtant, ils ont un point commun. Ils sont tous les deux maçons. Omar est devenu maçon parce que son père était maçon, ainsi que son grand-père et son arrière-grand-père. Zied, lui, est devenu maçon parce qu'en sortant de l'école, il aimait bien aller regarder les grues sur les chantiers et que les ouvriers qui y travaillaient étaient très costauds. Omar a connu les terrassements à la pelle, les échafaudages en bois et les transports de pierres à la poulie. Du temps de Zied, on terrasse à la pelle mécanique. Les échafaudages sont en aluminium et les pierres ont été remplacées par du béton que l'on transporte avec une grue. Sans le savoir, ils se ressemblent beaucoup. Le soir, ils sont fatigués, le matin, ils ont mal au dos et ils disent même pas mal. Tiens, mais pourquoi il est fatigué Zied avec toutes ces machines? Parce que la vitesse de production s'est multipliée par 10 en un siècle? Ah d'accord. Ce qui fait la vraie différence entre les deux, c'est qu'Omar à 50 ans, il était tout cassé. Oh, bah c'est bien vrai ça! Et que Zied, si tout va bien à 50 ans, il pourra encore courir le marathon. Donc à la vision de ce court-métrage, on comprend que bien que l'activité professionnelle soit similaire dans les deux cas, d'Omar et Zied, le résultat était différent tant sur le plan de l'efficacité du travail que sur celui du bien-être des deux employés. Remettre en question cet écart est devenu depuis les années 80 l'un des enjeux fondamentaux de toute analyse des pratiques professionnelles. C'est ainsi que s'est développé le concept de didactique professionnelle qui a permis d'analyser le travail en vue de la formation des compétences professionnelles et avec le rôle crucial des activités de diagnostic et de coopération lors des ajustements possibles ou non à la prescription. De la notion de programmation des actions de formation qui risquait d'évoquer malgré tout une conception trop classique de l'enseignement, et en s'inspirant de l'ingénierie industrielle, c'est vers la notion d'ingénierie de formation que l'on s'est tourné pour la conception d'actions ou de dispositifs de formation afin d'atteindre efficacement l'objectif visé. Bref, s'il paraît évident aujourd'hui que les principaux objectifs de l'ingénierie de formation soient développement de compétences, amélioration de performance et adaptation aux évolutions du marché, deux questions devraient être posées dans le champ de la didactique des langues. Que peut apporter l'enseignement de l'ingénierie de formation aux étudiants du FLE? Et quelle démarche ingénieurique à suivre pour le développement des compétences en didactique des langues? Afin de répondre à ces deux questions, je vous invite, chers étudiants en master didactique, à suivre en ce semestre le cours ingénierie de la formation qui vous sera assuré par moi-même, Madame Shahrazad Besnoussi, maître de conférence au centre universitaire de Naama. L'objectif général de cet enseignement est de vous faire découvrir la démarche ingénierie qui consiste à mettre en place des ressources et à créer des défis qui donnent envie d'apprendre et produire un savoir-faire. À l'issue de ce cours, vous serez capable de distinguer entre ingénierie pédagogique et ingénierie de formation, identifier les étapes clés de l'ingénierie de formation, déterminer les objectifs pédagogiques, élaborer des syllabus, élaborer un support pédagogique adapté aux besoins des apprenants et des organisations, maîtriser les activités pédagogiques, construire la progression pédagogique, exploiter un support pédagogique authentique et évaluer l'efficacité du programme de formation. En termes de prérequis pour pouvoir poursuivre cet enseignement, vous devez maîtriser ce que c'est savoir, savoir-faire, savoir-être, formation, apprentissage et enseignement. Le cours se déroulera sous forme de séminaire pédagogique avec un mode de contrôle continu en évaluation. Merci pour votre attention et tous mes souhaits de succès pour le suivi de ce parcours de formation.